Ok, c'est parti. Je connais mieux cet endroit que toi. J'ouvre la route. Tu me suis. C'est bizarre, y a pas de garde. La musique s'est arrêtée. Je vais jeter un coup d'œil. Tiens-toi prêt, ok? Snake, qu'est-ce que tu fais? Allons vers le bureau du commandant. Ma tête! Oh, ça fait mal! Qu'est-ce qu'il y a? Snake, ne t'approche pas! Tu vas bien? Que s'est-il passé? Ça va. Ok. Allons-y. Allez, Monsieur Foxhound. Le commandant nous attend. Snake. Est-ce que je te plais? Mais qu'est-ce que c'est? Je te plais? Embrasse-moi, Snake. Ça va pas? Vite, fais-moi l'amour. Snake, j'ai envie de toi. Qui est-ce? Quoi? Donne-moi les femmes. Meryl n'est pas elle-même. N'utilise pas ton arme. C'est Psychomantis. Il contrôle Meryl. Cette chanson, c'est la musique qu'il utilise pour ça. N'utilise pas ton arme, et c'est plutôt de la semer.
camouflage optique, hein? J'espère que tu as d'autres trucs. Tu oses douter de mes pouvoirs? Je vais te montrer que je suis le plus grand spécialiste de psychokinésie et de télépathie du monde. Les mots sont inutiles, Snake. On m'appelle Psychomantis. C'est exact, pas de truc. Le vrai pouvoir. Bon sang! C'est inutile. Je te l'ai dit, je lis chacune de tes pensées. Laisse-moi lire tes pensées. Ou devrais-je dire ton passé? Tu es un imprudent, n'est-ce pas? Et un bien piètre combattant. Cependant, tu évites très bien les pièges. Tu doutes toujours de moi? Je vais lire ton âme dans tous ses détails. Pas de jeu sauvegardé? Ta mémoire est vide. Tu sauvegardes souvent. Tu es un homme prudent. Je te lis comme dans un livre ouvert. Tu doutes toujours de moi? Alors je vais te montrer mon pouvoir psychocinétique. Pose ton contrôleur au sol. Mets-le aussi à plat que tu peux. C'est ça. Je vais déplacer ton contrôleur par ma seule force mentale. Alors, qu'en penses-tu? Tu la ressens, ma puissance? Fin de la démonstration!
Psychomantis, ancien médium du KGB. Il a d'énormes pouvoirs télépathiques. À la suite du démantèlement de l'URSS, il est parti pour les USA où il a travaillé sur plusieurs affaires avec le FBI comme conseiller psychique. Mais il y a 5 ans, alors qu'il travaillait sur le dossier d'un tueur en série, il est allé trop loin dans l'esprit du tueur. Il est devenu lui-même un tueur, Il a été infecté par les pensées du meurtrier. en quelque sorte. Il est devenu un espion télépathe travaillant pour le plus offrant. Un mercenaire, quoi. Il a voyagé dans le monde entier avant d'être recruté par Foxhound. Il peut lire vos sentiments. Il connaît vos déplacements avant même que vous ne les fassiez. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai aucune chance. Il doit y avoir un moyen. C'est un maître dans le contrôle des êtres. Snake, ne le laissez pas vous manipuler.
comment ça va? Snake! Snake! Ma tête! Allez, monsieur Foxhound. Le commandant nous attend. Laisse-moi lire tes pensées.
Meryl, arrête! Non, ce n'est pas possible. Non! Colonel, ta nièce est sauve. Merci, Snake. Je t'en dois une. Naomi, Mantis étant vaincu, le lavage de cerveau de Meryl va s'estomper, hein? Normalement. Mais pourquoi vous êtes évertué à la sauver? Pour Campbell? Ou serait-ce parce que vous l'aimez bien? Je n'aime pas voir une femme mourir devant moi. Ah bon, parce que la mort des autres vous gêne maintenant? Naomi! Ce n'est pas parce que Snake a tué beaucoup de gens qu'il n'a pas une âme et un cœur. C'est rien, colonel. Elle a raison. Donc, tu t'es servi de l'autre. J'étais incapable de prédire le futur. Un homme fort n'a pas besoin de lire l'avenir. Il le construit lui-même. Peut-être. Mais maintenant, je peux lire ton futur. Pour arriver au hangar souterrain où est entreposé le Metal Gear, il te faudra emprunter la porte cachée derrière l'étagère. La route extérieure est bloquée par les glaciers. Dépasse les tours de communication. Ensuite, emprunte le chemin de la tour. Pourquoi tu me dis tout ça? Je peux lire l'âme des êtres. Tout au long de ma vie, j'ai scruté l'âme de milliers et de milliers d'hommes
et de femme. Ah, c'est horrible! Tous les hommes dont j'ai lu les pensées avaient la même obsession de possession. Un désir égoïste et atavique de se transmettre leurs semences, à vous rendre malade. Chaque être vivant de cette planète n'existe qu'en vue d'une propagation instinctive. Nous sommes ainsi programmés. Et c'est ça la cause de la guerre. Mais toi, tu es différent. Tu nous ressembles. Nous n'avons ni passé, ni futur. Nous ne vivons que l'instant présent, et c'est tout. Les humains ne sont pas conçus pour s'apporter le bonheur. Dès la minute où nous arrivons dans ce monde, notre destinée est de nous blesser et de nous détruire. Mon père est la première personne dont j'ai vu les pensées. Dans son cœur, je n'ai lu que haine et mépris pour moi. Ma mère est morte en me mettant au monde, et il me haïssait pour cela. J'ai pensé que mon père voulait me tuer. Mon futur allait disparaître. J'ai également perdu mon passé. Quand j'ai repris conscience, le village s'envolait en fumée. Es-tu en train de dire que tu as brûlé ton village pour enterrer ton passé? Je vois que toi aussi, tu as subi le même traumatisme. On est vraiment les mêmes, toi et moi. C'est la présence de gens comme toi qui rend le monde intéressant. Et je n'ai jamais adhéré à la révolution du patron. Je n'ai pas son ambition de conquérir le monde. Je cherchais une excuse pour tuer le plus de gens possible. Monstre! Laisse-le parler. Son temps est compté. J'ai vu le vrai visage du diable. Toi, Snake, tu es comme le patron. Non, pis, comparé à toi, je ne suis pas si mal. Je lis aussi dans ses pensées. Celle de Meryl? Tu y étais. Tu possèdes une grande place dans son cœur. Une grande place? Oui, une grande place. Mais j'ignore si vos futurs se rejoignent. Un dernier souhait. Je t'écoute. Remets-moi mon masque. Ok. Sans mon masque, je subis l'assaut des pensées des autres. Avant de mourir, je ne veux passer mes derniers instants qu'avec moi-même. Je vais ouvrir la porte pour toi. Pousse-la si tu veux découvrir ton futur. C'est bien la première fois que j'utilise mes pouvoirs pour aider quelqu'un. Ça fait drôle. Ça fait du bien. On y va. Je suis désolée. Meryl? Comment ai-je pu laisser Mantis me contrôler ainsi? Si tu doutes de toi, je te laisse ici. Tu as raison. Ne doute jamais de toi. Deviens simplement plus forte et retiens la leçon. Tu as raison. Je suis désolée. Ça n'arrivera plus.
Snake, je peux te demander un truc? Quoi? À propos de ce que Mantis a dit. Je me demandais... Quoi? Quel est le problème? Non, rien. Alors, dis-moi, Snake, quel est ton nom? Ton vrai nom? Au combat, un nom ne veut rien dire. Quel âge as-tu? Assez vieux pour savoir à quoi ressemble la mort. De la famille? Non, mais j'ai été élevé par de nombreuses personnes. Quelqu'un à qui tu tiens? Écoute, la vie des autres ne m'intéresse pas. C'est donc vrai que tu es seul. Mantis avait raison. Les autres compliquent ma vie. Je n'aime pas m'impliquer. Tu es triste et tu es seul. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu fais? Faut qu'on y aille. Qu'est-ce que tu fais? Faut qu'on y aille. Peut y avoir des loups là-dedans? Des chiens loups, moitié husky. Tu t'y connais bien en loup? J'ai des chiens de traîneau. Je vais ouvrir, Snake. Tu me suis. Bah alors, Snake? Je croyais que tu t'entendais bien avec les chiens.
L'endroit est miné. Je vais continuer à ouvrir. Reste à l'arrière. Mais le radar ne marche pas, et on ne peut pas se servir du détecteur de mine. Je m'en occupe. T'en penses quoi? Pas mal, hein? Comment savais-tu où étaient les mines? C'est bizarre, mais quand Mantis rôdait dans mes pensées, j'ai pu lire l'emplacement des mines. T'es impressionné, non? Eh bien, un peu. Un peu seulement? Meryl! Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Meryl, touche-toi! Meryl! Bon sang! Snake! Laisse-moi et sauve-toi! Meryl! Je n'étais vraiment qu'une bleue. T'inquiète pas, Meryl, c'est moi qu'ils veulent. C'est bien. C'est le plus vieux truc du monde. Le tireur se sert de moi pour te mettre à découvert. Merde. Descends-moi, Snake. Non! Mon arme. Je peux pas l'atteindre toute seule. Ne bouge pas! Je t'avais promis de ne pas te ralentir. Je peux encore t'aider. Je veux t'aider. Calme-toi et garde tes forces. Quel imbécile. Je voulais être un soldat. Et c'est laid, la guerre. C'est vraiment très très laid. Snake, je t'en prie, sauve-toi. Et ne perds pas espoir en l'humanité. Ne m'oublie pas. Et maintenant, qu'elle soit... Meryl. Attention, Snake, c'est un piège. Le tireur n'attend que le moment où tu vas aller aider Meryl pour te cueillir. N'y va pas. Sûrement Sniper Wolf, la meilleure tueuse de Foxhound. Les tireurs travaillent à deux, mais celle-là est seule. Je la connais. Elle peut attendre des heures, des jours ou des semaines, peu importe. Elle va attendre que tu te mettes à découvert. Peut-être. Mais Meryl, elle, ne peut pas attendre. Snake, est-ce que tu vois Wolf de là où tu es? Entre ici et la tour, le terrain est à découvert. Elle doit être au 2e étage de la tour. Si elle est dans la tour de communication, elle te voit parfaitement. C'est une position idéale pour un tireur. À cette distance, tu ne pourras pas la voir avec une arme normale. Il te faut un fusil sniper. Colonel, t'inquiète pas. Je vais sauver Meryl, quel qu'en soit le prix. Ok. Merci. Hein, Quoi, Naomi? rien. Ta volonté de sacrifice me surprend, c'est tout. Tu portes les gènes d'un soldat, pas ceux d'un sauveteur. Tu veux dire que la seule chose qui m'intéresse, c'est de sauver ma peau? J'irai pas jusque-là, mais... Je ne sais pas à quoi mes gènes ressemblent, et je m'en tape. J'agis à l'instinct. Comme un animal? Je vais sauver Meryl, je n'ai pas besoin d'excuses. Ok. Et comme d'habitude, je ne fais rien pour les autres. Je vais sauver Meryl pour moi. Ne t'inquiète pas, colonel. Merci, Snake. Je comprends. Désolé.
Sortons d'ici. Meryl est en danger. Trouve un fusil de sniper pour répondre à Wolf. C'est le seul moyen de sauver Meryl. Dacon, avez-vous déjà vu un fusil de sniper dans cette base? Un fusil de sniper? Meryl a été blessé par un excellent tireur d'élite. Sniper? Le seul moyen de riposter est de trouver un fusil très précis. J'ai vu un PSG-1 dans l'armurerie du hangar à tank, au 2e sous-sol. Le deuxième sous-sol du hangar à tank? Faut que je retourne là-bas? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas, Otacon? Oh, rien. Oh Snake, va-t'en! C'est quoi ce bruit? Hein? Nous l'avons perdu.
Raccoon. Où puis-je trouver un fusil d'élite? Il y a un PSG-1 dans l'armurerie du hangar à tank au deuxième sous-sol. Retour à vos positions. Tu as le PSG-1. Utilise-le contre Sniper Wolf. Vite, et sauve Meryl.
bouge pas! Il serait difficile de te rater à cette distance. Lance ton arme par ici. Doucement. Pas malin d'arriver comme ça. Imbécile. Une femme tireur, hein? Sais-tu que les 2/3 des plus grands tireurs d'élite au monde sont des femmes? Tu veux mourir d'abord? Ou préfères-tu que je commence avec ton ami? Je mourrai après t'avoir tué. C'est vrai ça. Au moins, t'as du caractère. On m'appelle Sniper Wolf, et je tue ce que je vise. Tu es ma proie à moi. Est-ce que tu m'as bien compris? Je te laisse ma marque. Je n'oublierai pas. Jusqu'à ce que je te tue. Je ne penserai qu'à toi. Emmenez-le! Ne le tuez pas encore. Je le veux vivant. Je m'en occupe! Et plus d'accidents comme avec le chef du DARPA. On est d'accord. Il est à moi. Tu m'entends, Solid Snake? Il est plus fort que je ne pensais. Tu sais qui je suis? J'ai toujours su qu'un jour, on se rencontrerait. L'homme qui m'a volé ce qui me revenait de droit. De par ma naissance. Impossible! Tu es attaché très... solidement. Moi, je suis l'homme qui n'a eu que tes restes. Maintenant, après le sacrifice de nos frères, après 30 longues années, nous nous rencontrons enfin. Un frère de lumière et l'autre d'ombre. Il y a vraiment une ressemblance. Qu'en penses-tu, petit frère? Ou bien est-ce grand frère? Je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance. Nous sommes les deux derniers survivants des fils de Big Boss. C'est moi. Vraiment? Et alors? Les imbéciles. D'accord, Raven, j'arrive dans un instant. Ils ont rejeté nos exigences. Nous tirerons le premier missile dans 10 heures, comme prévu. Maudits Américains. T'avais tout faux dans tes prédictions. C'est pas normal. En général, les Américains sont les premiers à négocier. Ils doivent penser qu'ils possèdent un atout dans leur jeu. Donc, nous y voilà, nous allons lancer ce pétard et le laisser nous conduire sur le chemin de l'histoire. Il faut que j'aille m'occuper des préparatifs de lancement. Ocelot, prends les commandes. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes pour le spectacle? Désolé, pas intéressé. C'est l'heure de nourrir la famille. Tu préfères tes loups à mon spectacle, hein? Ocelot, ne te plante pas comme avec le chef. Oui, oui, je sais, c'était un accident. Je ne m'attendais pas à ce qu'un gras de papier soit aussi résistant. Tu sais, ils avaient renforcé ses défenses mentales par hypnose. Patron, et ce ninja alors? Il a tué 12 hommes. Qui que ce soit, c'est une sorte de malade. Le salaud a pris ma main. Mais comment est-il arrivé ici? Peut-être y a-t-il un espion parmi nous. Mantis est mort. Il faut aussi trouver ce qui a tué Baker et Octopus. On n'est pas nombreux, donc que cette séance de torture soit la plus courte possible.
Torture? Ce n'est qu'un interrogatoire. Comme tu veux. À plus tard, mon frère. Ta copine est toujours vivante. Meryl, On se voit plus tard, beau mec. Une fois qu'elle a choisi une cible, elle ne pense plus à rien d'autre. Et quelquefois, elle va jusqu'à tomber amoureuse de ce qu'elle tue. Enfin, nous voilà seuls. Comment te sens-tu? ça va. J'ai fait un petit somme sur votre lit tournant. Quel dommage que j'ai dû y dormir seul. J'en suis ravi, tu parles d'un lit. Je vais te montrer ses caractéristiques du plus haut chic. Où sont mes affaires? Oh, ne t'inquiète pas, tout est là. Washington avait misé gros en t'envoyant ici. Il y en a un qui doit avoir sacrément confiance en ton talent. Un messager. Donc, Metal Gear a été armé d'un nouveau type de tête nucléaire. Demande les détails à ton copain Campbell. Le colonel? Autre chose. Le président Baker t'a remis un disque laser, n'est-ce pas? Et alors? Est-ce le seul disque? Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la seule copie? Si oui, c'est bien. Meryl va bien. Elle n'est pas encore morte. Mais si tu veux qu'elle reste vivante, tu ferais mieux de répondre à mes questions. Tu n'avais qu'une seule clé? Où sont les deux autres? C'est quoi le truc de cette clé? Le truc? Cette belette de président m'a dit qu'il y avait un truc pour utiliser la clé. Mais j'en sais rien. Je vois. Pas de problème. Snake, on va jouer à un jeu. Comme ça, on va découvrir le type d'homme que tu es vraiment. Quand la douleur deviendra insupportable, soumets-toi et ta souffrance cessera. Mais dès ce moment-là, la vie de la fille m'appartiendra. Si tu appuies sur la touche rond plusieurs fois, tu restaures ta vie. Si tu préfères te soumettre, appuie sur la touche Select. Quand ta vie atteint 0, le jeu est terminé. Aucune suite au prochain épisode. Et n'utilise pas le tir automatique, je le verrai. Ça fait longtemps que tu n'as pas sauvegardé ton jeu, Snake. Ouais, et alors? Si ton corps ne peut supporter la torture, le jeu sera fini. Est-ce que tu veux vraiment te refaire toute la route? Allez! Ce sera notre secret! Abandonne! Je vais te faire passer un courant électrique à travers le corps. Ça ne durera pas longtemps. Ça ne tuera pas. Tu es un dur, Snake. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. T'es pas prisonnier de guerre. Et c'est pas la Convention de Genève qui m'empêchera de m'amuser à mon gré. Tu commences à avoir peur? Bien. Je sais que t'as peur. Ok. Et c'est parti. Ok. C'est parti. C'était comment pour toi? On recommence? Tu veux jeter l'éponge? On n'a pas encore fini! Tu vas bien? Tu veux que je continue? Tu vas survivre à celle-là?
T'en as marre. T'es humain, finalement. Comme promis, la torture va cesser. Mais en échange, la femme est à moi. Et je vais m'amuser avant de la tuer. Meryl. J'espère que tu pourras encore te regarder dans une glace. On dirait que j'ai un copain. Le chef du DARPA? Ah, qu'est-ce que ça pue? Oh, zut! J'ai attrapé un rhume. Ah, les fades. Elle m'a pris le frag. Affaire là-dedans! Affaire là-dedans! Affaire là-dedans! Snake, tu vas bien? J'ai vu mieux. Et Meryl? Snake, le gouvernement a décidé de ne pas céder à leurs exigences. On essaye de gagner du temps. Allez, colonel, arrête de jouer les idiots. Je suis désolé pour Meryl, mais les mensonges, c'est fini. De quoi est-ce que tu parles? Metal Gear a été conçu pour supporter un nouveau type de tête nucléaire. Tu l'as toujours su, n'est-ce pas? Pourquoi me l'as-tu caché? Je suis désolé. Tu as changé, colonel. Tu as beaucoup changé. Metal Gear, un projet secret d'armes atomiques de pointe. La Maison-Blanche est au courant? Jusqu'où est-ce que ça monte? Autant que je sache, enfin, jusqu'à hier, le président n'a pas été mis au courant du projet Rex. Toujours le... qu'il en sache le minimum. C'est une période critique. Le moindre test nucléaire sous-marin déclenche une vraie tempête. Eh bien, nous devons maintenir... tu comprends? La véracité du démenti, hein? Eh oui. Et demain, le président et son homologue russe sont supposés signer l'accord Start 3. Ah d'accord. C'est la raison de l'ultimatum. Exactement, Snake. Et c'est pour ça que cette attaque terroriste ne peut s'ébruiter. On n'a pas encore ratifié Start 2 ou même résolu la question des TMD. Ce qui est en jeu, c'est la suprématie de l'Amérique au rang de superpuissance mondiale. Vous détournez donc la Constitution au nom de la patrie. Snake, je t'en prie, arrête-les. Et pourquoi ça? Parce que tu es le seul qui puisse le faire. Dans ce cas, dis-moi toute la vérité sur ce nouveau type de tête nucléaire. Je te l'ai déjà dit, je ne connais pas les détails. Je ne te crois pas. Si la situation est si sérieuse que ça, pourquoi ne pas céder à leurs demandes et leur remettre les restes du Big Boss? Tu vois... Ou bien y a-t-il une raison qui vous en empêche? Une raison que tu m'aurais cachée? Publiquement, le président a toujours proclamé son opposition à la manipulation génétique. Il faut éviter que l'existence de cette armée génome ne s'ébruite. Et c'est la seule raison? Oh, va te faire voir! Je suis désolé. Je me trouve juste à côté de la dépouille du chef du DARPA. Le pauvre. Et son apparence et odeur laissent à penser qu'il est mort depuis des jours. De plus, il a été vidé de tout son sang. Vidé? Peut-être pour ralentir la décomposition? J'en sais rien. Mais le chef n'a été tué qu'il y a quelques heures. Oui, et pourtant il est déjà en train de se décomposer. Comment est-ce possible? Voudrait-il quelque chose contenu dans son sang? J'en doute. Il n'y a que les nanomachines et l'émetteur. Le chef leur a-t-il donné son code de mise à feu? J'en ai peur. On dirait qu'ils possèdent les deux codes et sont prêts au lancement. Zut! Y a-t-il un moyen de l'empêcher?
Il semblerait qu'il y ait une sorte de mesure d'urgence d'annulation du code de mise à feu. Ce serait une contre-mesure secrètement instaurée par Armtech. Elle se déclenche avec 3 clés spéciales. Et où se trouvent ces clés? J'en ai une, mais j'ignore complètement où sont les 2 autres. Et de plus, je suis bloqué ici. On n'a pas le choix. Oublie les clés. Tu dois avant tout détruire Metal Gear. Je suis désolé de te mettre tout sur le dos, mais je n'ai que toi sous la main. Fraye-toi un chemin et rends-toi à la tour de communication. Naomi, je vous en prie. Parlez-moi. Juste pour me faire oublier la douleur. Que puis-je dire? N'importe quoi. Parlez. C'est pas mon point fort. Je vous en prie. Parlez-moi de vous. De moi? Elle est dure, celle-là. De la famille? Ce n'est pas mon sujet préféré. Moi, je n'ai aucune famille. Non, attendez. Il y a quelqu'un qui a prétendu être mon père. Et où est-il? Il est mort. Je l'ai tué. Tu veux parler de Big Boss? Hein? Big Boss? Je savais pas. Vous ne pouvez pas savoir, ça s'est passé il y a 6 ans. Snake et moi sommes les seuls à connaître ce qui s'est réellement passé. Alors c'est vrai? Le Big Boss, c'est votre père? Il l'a prétendu. C'est tout ce que je sais. Vous saviez? Et vous avez réussi à le tuer? Ouais, Comment? il le voulait. De plus, il y en a qu'on souhaite tuer. C'était un parricide! Ouais. Voilà le traumatisme dont parlait Mantis. Celui que nous avons en commun. C'est pour ça que vous avez quitté Foxhound? Disons simplement que j'avais besoin de solitude. Et que l'Alaska semblait le parfait endroit. Snake! Moi non plus, je n'ai pas de vraie famille. Juste un grand frère qui m'a payé mes études, bien plus âgé que moi, et même pas du même sang. Où est-il? Il est mort. Je suis désolé. Snake, y a une femme dans votre vie? Quand on a vécu le nombre de guerres que j'ai vécues, c'est dur de faire confiance. Des amis? Roy Campbell. Tu me considères comme un ami. Et c'est tout? Non, j'en avais un autre. Frank Jagger. Hein? Le plus sûr lieutenant de Big Boss. Et le seul membre de Foxhound à avoir jamais reçu le nom de code Fox. Grey Fox. Il m'a beaucoup appris. Mais vous avez essayé de vous entretuer? C'est exact. À Zanzibar. Mais il n'y avait rien de personnel. On était dans 2 camps professionnellement opposés, c'est tout. Et vous vous décriviez comme des amis? Difficile à croire. La guerre n'arrête pas une amitié. C'est de la folie! Je l'ai connu sur un champ de bataille. Il était retenu prisonnier à Outer Haven. Mais il ne se comportait pas comme un prisonnier. Il était toujours tellement calme, précis. J'étais un genou. Il m'a montré les ficelles. Vous le connaissiez bien? Non, on ne parlait jamais de nos vies. Une sorte de règle silencieuse. Quand je l'ai rencontré à nouveau, nous étions ennemis. On s'est affrontés à main nue dans un champ de mines. Cela peut sans doute paraître bizarre, mais nous étions simplement 2 soldats au boulot. Une sorte de sport. Les hommes et leurs jeux, 2 bêtes sauvages. T'as raison, des animaux. Si vous étiez des amis, comment expliquez-vous le comportement du ninja? Je sais pas. C'est dans vos gènes. Il vous prédispose à la violence. Ça vous plaît à vous les gènes? Naomi, pourquoi êtes-vous dans la recherche génétique? Je n'ai jamais su qui étaient mes parents. À quoi ils ressemblaient. Je suppose que j'ai fait de la génétique pour comprendre pourquoi je suis qui je suis. Donc vous avez étudié l'ADN? Ouais. Je pensais que l'étude de ma structure génétique me dirait qui je suis. Je croyais que l'analyse des informations génomiques d'un individu me permettrait de compléter les blancs de sa mémoire. Une mémoire stockée dans l'ADN? On n'est pas sûr. Mais nous savons que la destinée génétique repose sur la séquence des 4 bases d'ADN. Alors, mon destin, vous connaissez ma séquence d'ADN, non? Votre destinée, je suis désolée, je sais pas. Non, bien sûr. Vous êtes une scientifique, pas une voyante. Snake, vous n'y êtes pour rien. Vous avez juste
Je les ai laissés tuer Meryl pour sauver ma vie sans intérêt. Écoutez-moi, en Chine, ils ont un proverbe. Oh, peu importe, j'utiliserai mes propres mots cette fois-ci. Vous devez vous ressaisir, Snake. N'écoutez pas ce qu'il a dit, c'est du bluff, j'en suis sûre. À mon avis, c'est pas le genre à bluffer. Mais Snake, vous avez une mission. Vous devez reprendre le dessus, je vous en supplie. D'abord, vous devez trouver un moyen de sortir d'ici. Snake, écoutez-moi. Vous devez vous reprendre et remettez-vous au travail. Tu as raison. Je me suis suffisamment lamenté sur mon sort. Merci, Mei Ling. Je vous en prie, Snake, tenez bon. Otacon, ça va toujours? Oui, mais c'est grâce au camouflage optique. J'ai un service à te demander. J'ai besoin de ton aide. J'attendais que vous me le demandiez. Que dois-je faire? J'ai été capturé et je suis enfermé dans une cellule. Quelle cellule? Il y a un gros appareil de torture à côté. D'accord, je vois. Ce n'est pas loin, j'arrive tout de suite. Merci. Ne dis rien, Snake. Tu as toujours une mission à accomplir. C'est la seule chose qui doit te préoccuper maintenant. Coucou, c'est moi. Où ça? Et voilà. Otacon. Oh, ils ont réussi à vous avoir. Vite, sors-moi d'ici. Mais lâchez-moi, ça fait mal. Grouille. Drôle de façon de demander un service. Mais lâchez-moi. Voilà. On dirait une cage de fauve. Quelle odeur! Regarde cet homme. Oh! C'est le chef du DARPA! Si tu me sors pas d'ici, je serai le prochain sur la liste. Les salauds! La serrure ne s'ouvre pas. Il faudrait la clé de l'un des soldats. Alors, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pensé que vous auriez faim. Si vous voulez des vivres, je peux vous en ramener plus tard. Voici un pass niveau 6 qui vous permettra de sortir de la chambre de torture. Tenez, prenez ça aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est un foulard. Je l'ai pris à Sniper Wolf. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais elle est gentille avec moi. Oh, on dirait le syndrome de Stockholm. Ici, c'est moi qui m'occupais des chiens. Après l'attaque, les terroristes ont voulu tous les abattre. Mais Sniper Wolf les en a empêchés. Elle m'a même permis de les nourrir. Elle aime les chiens. C'est une bonne âme. Ne lui faites pas de mal. Mais réveille-toi, imbécile. C'est elle qui a descendu Meryl. Bon, c'est tout ce que je peux faire. Ils s'apprêtent à lancer un missile nucléaire. Je dois les arrêter. Alors il faut que vous traversiez la tour de communication. D'abord, il faut que tu me sortes d'ici. Écoutez, je ferai de mon mieux. Ce garde à la clé. Va falloir que tu l'attaques. Ça va pas, non? Je suis pas un soldat. Je peux attaquer personne. Il faudra bien. Je vais te faire tuer. Oh mon Dieu! Il est de retour! À plus! Attends!
fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Affaire là-dedans! Affaire là-dedans! T'inquiète pas, Snake. Tu vas pouvoir t'évader. Tiens bon. Le fait que vous soyez emprisonné ne signifie pas qu'il n'y a aucune issue. Gardez vos yeux et vos oreilles ouverts et saisissez la première opportunité. Merde, je me suis endormi. Osiro doit pas dormir. Et il marche même pas. J'ai sommeil. Peut-être si je marche. Avez-vous utilisé le ketchup? J'ai mis du temps à trouver ça. Bonne couleur et gluant à souhait. Utilisez-le à bon escient, d'accord? Dis-moi, à quoi tu t'amuses? Encore? Je me sens bien. Il est parti. Dis-moi, à quoi tu t'amuses?
est parti. Pour atteindre la base souterraine où se trouve Metal Gear, tu dois escalader la tour de communication du côté nord de la grotte. Pour atteindre... Qu'y a-t-il, Snake?